À la suite de terribles prédictions selon lesquelles de certaines milliers de personnes pourraient mourir du coronavirus aux États-Unis, même si les Américains restaient confinés chez eux, la Maison-Blanche a pris de nouvelles mesures. Des jours difficiles font face à notre nation. Nous allons vivre plusieurs semaines qui vont être horribles, et cela dès maintenant, ou plus précisément depuis quelques jours déjà. Mais même dans les moments les plus difficiles, les Américains ne désespèrent pas. Nous ne cédons pas à la peur. Et de plus en plus d'États réagissent, même tardivement. En Floride, État qui abrite 21 millions de personnes et dont les plages étaient bondées il y a quelques jours à peine, les autorités demandent enfin à la population de rester chez elle alors que les cas d'infection augmentent. Compte tenu de la situation unique en Floride, je vais signer aujourd'hui un décret ordonnant à tous les Floridiens de limiter les mouvements dans leurs interactions personnelles à l'extérieur de leur domicile uniquement à ceux nécessaires pour obtenir ou fournir des services essentiels ou mener des activités essentielles. D'autres États auparavant réticents suivent le mouvement, parmi eux le Nevada, la Géorgie, le Mississippi. Près de 300 millions d'Américains sont désormais invités à rester chez eux. Mais même à New York, l'épicentre de cette crise, tout le monde n'écoute pas. Le gouverneur de l'État a ordonné la fermeture des terrains de jeu étant donné que des jeunes continuaient à ignorer les consignes de la distanciation sociale. Par ailleurs, les pénuries d'équipements médicaux ne faiblissent pas. Plusieurs États annoncent l'insuffisance dangereuse des stocks de masques, de respirateurs et d'autres équipements vitaux. Aucune décision n'a encore été prise concernant le fait de recommander ou non aux Américains de porter un masque. Des responsables de la santé indiquent que de nouvelles directives sont en cours, mais pour l'instant cet acte barrière largement adopté en Asie n'a pas été retenu aux États-Unis.